Game 5 Match 5. des finales NBA 2019. Air Canada Centre, en feu. Scotiabank, gang. On s'installe peinard. Beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, Alex? Petit scénario, on va dire. Oh putain, on a plein de choses à dire. On vous a laissé depuis quelques minutes, hein, en espérant que vous ayez bien démarré la semaine. Énormément de choses à dire sur le match qui a eu lieu ce lundi soir entre Raptors et Warriors. Nous étions donc à Toronto, de retour à Toronto. Ouais. Plein de choses à dire. On va refaire évidemment le scénar de ce match absolument incroyable. On sait que vous avez été nombreux notamment à regarder en direct. C'était de la folie furieuse. C'est James Ellroy qui l'a écrit celui-là. Ah bah là, c'était le scénar. Du petit scénar aux petits oignons. C'était pas mal du tout. Il y a bien des trucs noirs, quoi. C'est clair. Et surtout, la nouvelle la plus importante, on va retourner à Auckland. Avant justement de parler de ce match, on remet un petit peu le contexte, puisque là, on avait un Game 5 à Toronto. Parce qu'il y avait eu 2 matchs là de suite exactement. À l'Oracle Arena où en fait Toronto avait fait... Les Raptors qui avaient... Nous, on avait fait un débrief après 3 matchs. Ouais, en sortie de Game 3, ouais. 2-1, donc il y avait 2-1. Hein. Les Raptors venaient d'en gagner 1 à l'Oracle pour récupérer l'avantage du terrain. De manière impressionnante. Ils ont gagné le Game 4 aussi. Tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, c'était Nick Nurse qui avait apparemment dit bon, c'est bien, on a pris un, et Kawhi qui aurait dit en interne fuck 10, on en prend 2. Quoi. Bah ouais. Et puis, il a mis la manière. Il a mis la manière. Les Raptors, d'une manière générale, ont été très bons à Auckland. Clairement, ça a gagné. Il y avait une vraie peur. Très lourd en défense. Claire. Il y avait une vraie peur chez les fans des Warriors et les habitants d'Auckland. C'était on vient de voir le dernier match de ces Dubs à l'Oracle Arena, puisque comme certains le savent, déménagement à San Francisco en septembre. Donc on se disait putain merde, attends, là lundi soir là les Raptors vont être champions à domicile, Game 5, et ambiance. On n'aura plus jamais de basket à l'Oracle Arena. Eh ben si. Eh bien si. On aura un Game 6. On aura un Game 6 parce qu'on a vécu un Game 5 absolument fou. Racontons absolument tout. Et on attend évidemment vos avis parce qu'il y a plein de choses. On vous prépare un petit dispositif aux petits oignons pour ce soir. Bah déjà, oui, petit dispo. Circonstances exceptionnelles, dispo exceptionnelle. Les gens, ils nous connaissent. Oui. Hein. Ils savent. À vous Boulogne. Hein, tout à fait. Toi-même, tu sais, c'est comme ça on dit. TMTC, Alex. TMTC. T'inquiète. MSN Messenger. TMTC. Mais oui, non. Toi-même, tu sais. TMTS. Bah. Vous vous occupez d'Alex dans les commentaires. Toi-même, tu sais. Tu sais, ouais. Et donc Alex, toi-même tu sais, il y a KD qui avait dit vas-y c'est parti, ça joue. C'était la grosse news quand même dans le match. KD titulaire. Alors que après le game, juste avant le game 4, il y avait eu genre est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, puis genre finalement non, laissez tomber, il s'est même pas entraîné. Oui. Genre il y en avait qui disaient il peut à peine poser le pied par terre et tout machin. Game 5, titulaire. Ça joue, on voit d'ailleurs les petites danses en pré-game où ça danse avec les autres coéquipiers. Golden State se ramène le couteau entre les dents et toutes les déclats vont dans ce sens. Draymond, à chaque fois qu'on doute de nous, on va y arriver. Curry, s'il y a bien une équipe qui peut y arriver, c'est Bibi. Draymond qui avait aussi dit genre il y a trop de gens qui veulent nous voir perdre et tout le monde veut nous voir perdre, voilà. Couteau entre les dents. Ouais. Et donc, Calimero avec le couteau entre les dents. C'est clair. Ouais. Cali vénère. Ouais. Et Golden State qui va très bien démarrer cette rencontre avec un KD parfaitement en forme en fait au moment où on le voit quand même. Alors on le voit quand même. Ça se voit qu'il est pas à 100%. Il est pas à 100%, mais quand je dis déplacements, ça se voit. Quand je dis parfaitement en forme, c'est que le mec n'a pas joué depuis un mois. Et les shoots rentrent. 11 points en 10 minutes. Et les shoots rentrent, c'est-à-dire que même un KD sur une jambe, avec le jeu de passe, crois que ça peut les le aider jeu de passe des Warriors qui est quand même loin d'être dégueu, oui. Il a des tirs et puis il les met parce que Kevin Durant il shoot mieux que Iggy, il shoot mieux que Livingston, que beaucoup de monde sur terre, quasiment toute la NBA, à part son coéquipier Stephen Curry peut-être. Et peut-être Klay Thompson, mais ça se joue sur un débat. Ça c'est marrant, on joue tous ensemble. Ouais. Bref, allez. Et d'ailleurs les 3 gros snipers vont clairement mettre leur franchise sur leur dos. Le scoring, je crois que c'était 36 des 39 premiers points de Golden State sont marqués par les Splash Brothers. 34-28, il y a 6 points d'avance pour les Warriors au bout d'un quart. C'est ça, Golden State démarre très bien, tu te dis bon putain, quand même, momentum peinard. Certes la défense de Golden State est un peu moyenne et celle de Toronto par séquence aussi, tu te dis putain quand même comment ça se passe. On voit, c'est là que je dis KD, tu vois, sur certains déplacements latéraux en défense, il a laissé filer les gars au cercle, il n'a pas pris de risque dans les contacts et on peut pas lui en vouloir, il était pas là du tout pour ça. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs trash talking avec Fred VanVleet et compagnie. Et voilà. Et puis on rentre dans le dans le deuxième quart. Hein. Tout à fait. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Non, pas du tout. Une toute petite intro à ce que tu dis. Très clairement, Kevin Looney est devant DeMarcus Cousins dans la rotation. Oui, on se dit que DeMarcus peut regarder le match sur le bench en survêt, quoi. Ouais. Et là, on est au début du deuxième quart.
Au début du deuxième quart, KD nous remet 2 petits lancers, si je dis pas de bêtises. En début de deuxième quart, hein, il y a une faute sur lui, il nous remet 2 petits lancers, tout va bien. Puis à un moment, sur une rebond, balle à Curry ou je sais pas qui d'ailleurs, c'est qui la laisse à KD. KD il arrive et puis il y a une mismatch naturelle dans le repli défensif des Raptors. Il se retrouve face à Ibaka et là il fait sa petite spéciale. C'est l'appui sur la jambe droite et puis le dribble intérieur vers sa gauche, quoi. Épaule la baissée, KD, tu sais. Il le fait depuis 2008. C'est un geste de meneur. Bon, le mec fait 2m10, mais ça c'est un autre sujet. Ouais. Hein idole de fou, il passe l'épaule comme il l'a fait depuis sa naissance. Et là, paf, il y a le tendon qui claque. Tout à fait. Certains peuvent revoir d'ailleurs les âmes sensibles qui aiment bien ça. On l'a vu dans tous les sens, le truc de sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir. On voit que ça claque dans sa chaussette, là, on voit bien que ça bouge. Il y a un zoom qui fait qu'on peut voir qu'au niveau du mollet, il se passe un truc, on ne sait pas si c'est tout en bas du mollet, ou si c'est un petit peu au milieu, on va le savoir par la suite, mais à ce moment-là, tout ce qu'on voit juste, c'est que KD est au sol. Et qu'il y a vraiment un moment de pause, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte à ce moment-là qu'il se passe un truc vraiment vénère. Il se pose, il se met la main sous le talon droit. Il se relève pas. Non. Ça vient le voir. Il y a Clay les premiers à venir le voir, Klay Thompson tout de suite et tout. KD fait carrément comme ça. Tu sais, on le voit de la main, genre il fait signe. Ça c'est. Jamais bon. Je vois pas exactement à qui il fait signe, mais j'imagine il fait signe à son soigneur, au staff médical de Golden State en mode les gars venez parce que en fait voilà quoi. Parce que quand t'es joueur, il va falloir de l'aide pour rentrer en fait. Tous les mecs qui ont fait du sport, même pas besoin d'avoir fait du sport à haut niveau. Quand ça pète, que ce soit musculaire ou osseux, tu le sais. Tu le sais, bien sûr. Tu sais que tu vas pas te relever tout de suite tout seul. Tu vas pas te relever, il faut retourner au vestiaire et tu vas pas le faire solo. Donc il y a Iguodala qui vient, il y a Curry qui va le raccompagner jusqu'au vestiaire. Il y a Lauri aussi qui vient très vite. Et alors en fait, dès que Curry dès que KD est levé. Ouais, parce que il se passe cette scène et on sait que vous avez été nombreux à en discuter parce que ça a été un des sujets du début de match parce qu'il y a plein de choses dont on a pu discuter, dont on va discuter, mais il se passe cette scène assez inédite en fait où on voit donc KD qui se blesse. De la joie, vraiment de la joie et de la célébration chez une bonne partie des fans des Raptors. Jurassic Park un petit peu en transe aussi. KD qui se relève et qui boite, clairement il peut à peine poser le pied droit par terre, donc ça pue. Tout à fait, et là c'est Lauri et Ibaka et Danny Green qui viennent voir un peu, tout à fait, et d'abord ils disent gars, ok, KD murmure vraiment genre bon les gars moi c'est bon, c'est mort, ça suffit. Et tout de suite Lauri et Ibaka avec Siakam et tous les cadres vont dire vraiment au public de Toronto genre calma, stop, on évite de célébrer un joueur all-time qui se blesse dans un des matchs les plus importants de l'année, si ce n'est le match le plus important de l'année. Et ça, c'est le premier sujet. Il y en a plein. C'est vrai que... Alors après, je vais pas... Faut pas me faire dire ce que je vais pas dire. Je ne vais pas dire que je comprends les fans. C'est pas du tout ce que je vais dire. Je dis juste que sur le coup, les mecs voient KD par terre, dans l'émotion, dans l'excitation, ça se réjouit entre guillemets de voir KD par terre. Sur le coup, il y a que les joueurs qui peuvent capter que c'est très grave. Donc ça peut expliquer une certaine petite excitation au début. Je l'excuse pas, hein. Je dis juste genre, tu vois ce que je veux. Tout à fait. Genre, alors tout à fait pour aller dans ton sens. Le côté un peu genre ah bah voilà il est par terre quoi. Tu vois. Tout à fait. Bah t'es par terre. Yes, tant mieux il est par terre quoi. Yes, tant mieux pour nous quoi. Parce que en plus tu vois Ibaka qui contre-attaque. Très borderline comme. Très borderline. Après il y a pas mal de monde et ça a été un des trucs qui m'a le plus un peu troublé, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui a justement plutôt focalisé sur Toronto en disant que les fans des généralités, les fans des Raptors étaient ainsi. Spoiler alerte, des cons, il y en a partout. Et puis alors, trop pas. Et absolument pas. Non, vraiment. Ils sont pas du tout comme ça depuis le début. Je veux dire, on suit suffisamment Toronto depuis le début des playoffs pour savoir que c'est une pure fanbase. Tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les fanbases, j'ai pas envie perso de faire de classement. Il y a des gens très bien et il y a des gens cons aussi qui réagissent de partout. Il s'agit pas de classement. Que ce soit à Phoenix, Atlanta ou ne sais-je. À Phoenix, il y a que des bons. Il y a des cons. Non, il y a que des bons. Et surtout dans le management. Ouais, voilà. Mais les fans, ils sont tous bons. Mais il faut aussi comprendre que quand on est fan d'une équipe, qu'on est dans un moment aussi important, je veux dire la magnitude du moment, les Raptors sont à 40 minutes peut-être d'être champions. Combien de fois, même moi, tu vois, je veux dire, il faut un moment, il faut qu'on soit honnête. J'ai déjà vu des exemples qui sont sortis. Quand on voit des matchs, par exemple, de foot ou autre, ou de quel que soit le sport, si on voit un adversaire qui est au sol, c'est pas qu'on va célébrer la blessure, c'est que tu sens que tu prends un avantage. Et je dis pas justement ça pour valider leur propos, je dis juste que cette réaction de supporters, c'est quelque chose qui
qui a lieu de manière normale et répétée. Je dis pas que c'est bien, mais du coup, il faut pas non plus se porter garant de la bienséance humaine en disant « Oh non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Gros, si t'es fan de l'équipe de France et qu'il y a un mec qui se blesse en face, même si après tu vas faire « Oh non, c'est grave », les 5 premières secondes, tu vas faire genre « Oh putain ». Je sais pas. Mais je te jure que si. Parce que pas sûr. Moi, quand j'ai vu Ronaldo se blesser à la finale de l'Euro 2016 contre les Français, j'ai pas sauté de joie. Moi non plus, mais je pense que j'étais pas le seul à ne pas sauter de joie. Moi non plus, Alex, mais il y a beaucoup de gens qui ont célébré. Ce que je veux dire, c'est pas bien. C'est pas bien. Et moi non plus, je suis pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais je veux dire, perso, je trouve ça pas bien. Après, par contre, dans l'effet de masse et dans la chaleur du match et donc la réaction à chaud, je peux comprendre le début de réjouissance qui d'ailleurs n'a pas duré. Non, et d'ailleurs les fans de Toronto se rattrapent direct. Voilà, c'est juste une anecdote, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont emportés là-dessus. Et d'ailleurs, une fois que Lowry et Ibaka rattrapent le truc, la Scotiabank ou Air Canada Center, comme vous voulez, va scander KD. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de se focaliser... mais ça, c'était beau quand même. Tout à fait, mais c'est très beau. Au lieu de se focaliser sur les fans, faut pas oublier de saluer la classe de la réaction des Ibaka, Lowry, Siakam, Danny Green. Bien sûr. C'est la classe. Ils sont en plein match, les mecs. Tout à fait, mais après, ça, c'est le... Oui. Attends, ils auraient pu. Attends, il y a beaucoup de joueurs et je les comprends aussi. Quand il y a une blessure grave, notamment les blessures crades, on en a vu là des jambes qui se cassent, des chevilles qui sont à l'équerre et tout, où les mecs vont sur leur banc et respectent l'instant, mais essayent de rester dans leur match, tant bien que mal, tu vois. Là, Lowry, il est vraiment venu parler à KD, lui demander, et KD, comme tu dis, a dû lui murmurer, mec, moi, c'est mort pour moi. Ibaka a vraiment été poser la main sur l'épaule de KD et même dire au public de se détendre. Tout à fait. Et même le petit announcer des Raptors a fait oh wesh. On est d'accord qu'ils prennent un risque entre guillemets de sortir un peu de leur concentration à ce moment-là en faisant ça. Okay, moi, il y a des joueurs qui le font pas. Bien sûr. Moi je trouve que c'est pas forcément sortir du match, c'est juste que comme Lowry l'a dit en sortie de match, en fait, il y a un moment où la NBA, même si ça reste la compétition, les mecs c'est un brotherhood quoi. Les mecs sont tous là, ils se sont démerdés pour essayer de faire partie des 400 meilleurs basketteurs au monde. Il n'y a pas un seul sportif de haut niveau qui peut se réjouir quand un autre grand sportif se fait une blessure grave. Bien sûr. C'est logique. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun réagit comme il peut, en fait, dans ces moments-là. Et c'est très bien que les Raptors aient fait ça. À l'époque, quand on a vu Gordon Hayward se faire la cheville contre les Cavs et tout, beaucoup de joueurs des Cavs, et attends, je leur en veux pas du tout, sont allés sur leur banc, déjà parce qu'ils n'avaient pas envie de voir. Est-ce que c'était dégueulasse? Très différent. Et ensuite, après, tu vois ce que je veux dire? Ils ont applaudi et tout. Là, évidemment, le joueur est debout, il n'y a rien de... Ah si, il y a peut-être quelque chose de cassé, mais je veux dire, il n'y a rien de dégueulasse à l'œil à voir sur le coup. C'est ça qui est très différent, c'est que chacun est solo, donc, tu vois Wade comme ça et tout. Saluons juste le côté, Lowry c'est bien, Ibaka, les Raptors d'une manière générale, et leur public derrière, les réactions à chaud sont critiquables. Mais comme tu l'as très bien dit, elles auraient pu arriver dans tout un tas d'autres franchises. Il ne faut surtout pas cataloguer les fans des Raptors. Parce qu'il y en a qui font des classements maintenant, genre stop quoi. En fait, il y a des franchises qui réagissent n'importe comment. Ça arrive quel que soit le sport, la discipline, c'est normal. Mais à ce moment-là, il n'y a pas les fans de Toronto et c'est juste une lettre à changer. Il y a des fans de Toronto qui ont réagi un peu bizarrement. Et après, le match continue. Justement, tu le vois sur le banc de Golden State. Il y a vraiment une stupeur. Tu vois Curry, Kerr, Clay, DeMarcus, Looney, ils ont tous la tête dans le maillot parce que tu sais que là, il vient de se passer un truc de gueudin. Mais tu sais que c'est grave. Et que t'avais un momentum de ouf aussi dans ton sens. Bien sûr. T'es dans un match incroyable, éliminatoire. N'oublions pas que là, sinon, après, c'est promo vacances. Et la réaction de Golden State va être assez belle puisque derrière, Toronto essaie de faire un run collectif, notamment Lowry impose un peu du rythme. Ça tient. Jusqu'à la mi-temps, ça tient. Tout à fait, ça tient. Ça tient et Golden State garde, c'est quoi, c'est 6-9 points d'avance, un truc comme ça. Moins que ça. 6 points, 9 points. Attends. Il y a 5. Ouais, si, ils en ont toujours 6 à la mi-temps. Ils ont 6 points d'avance à la mi-temps. Ils en ont toujours 6 à la mi-temps, ils en ont toujours 6 à l'entame du 4e quart. C'est ça. Parce qu'il y a quand même ce 3e quart-temps qui est assez fou au moment où tout le monde rentre au vestiaire. Tu te dis, bon, alors là, 15 minutes, Steve Kerr, va falloir faire un. On va parler évidemment des Raptors, mais Steve Kerr, là, ce qu'il fait et ce qui se passe, et notamment Doris Burke et de chez ESPN et d'autres reporters le disent, c'est qu'il y a un gros silence dans le vestiaire de Golden State. Il y a quelques-uns qui s'expriment, mais il y a surtout un faisons-le pour KD. Avec Curry notamment à la baguette qui dit ok les gars on y va quoi. Et le 3e quart de Golden State, je trouve,
On peut ne pas aimer Golden State en tant qu'équipe et se dire ouais j'aime pas les attitudes, le côté fanfaron, etc. Mais putain là sur ces finales, non mais bien sûr, mais le troisième quart là, le niveau de compétition de Golden State, de championship level où les mecs se ramènent. Kevin Looney, le mec il est désarticulé au possible, il se défonce. Il y a des Marcus qui ramènent 6, 7, 8 bonnes minutes un petit peu avec 9 points et 5 rebonds je crois à un moment, enfin il a son impact. Clay et Curry s'y mettent, Draymond aussi. Et le troisième quart de Golden State au général est juste... moi, je l'ai trouvé ouf. J'ai vraiment trouvé ce quart-temps hyper inspirant. Alors que pourtant, c'était plutôt Toronto que je pensais voir gagner à ce moment-là à cause du momentum, quoi. Mais parlons-en de Toronto, parce que... Bien sûr. En fait, les Raptors, ils font un putain de gros match hier. Hein. Mm-hmm. Mais vraiment, quoi. Parce que le premier quart, bon, ils sont à -6. Ils sont à -6, on leur a rajouté KD, il a mis 10 points dans le premier quart. Non, bien sûr. Tu vois, genre, la ça arrive à d'autres gens. C'est suffocant de Toronto. Ouais. Et puis ils restent toujours dans les matchs. Ils ont le mental, ils ont compris, ils commencent. Enfin, je veux dire, c'est une équipe où, à part Kawhi, personne n'a connu ce niveau-là de compétition, si je dis pas de bêtises. De quoi, à Toronto ? Des finales NBA. Oh, Danny Green, quand même. Ah, Danny Green, oui, pardon. Ouais, bah, à part les mecs des Spurs. Oui. Non, mais après, je veux dire par là. Je dis pas qu'ils ont pas d'expérience, c'est pas ce que je veux dire. Je dis juste qu'ils sont en train de montrer que collectivement, ils sont à leur place, Toronto. Bien sûr. Ils ont le niveau d'une finale NBA largement. Enfin, je veux dire, voilà. On débattra après sur d'autres sujets. On verra. On va attendre déjà de voir l'issue de ces finales. L'issue finale. Tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a le deuxième quart, le troisième quart où les Warriors réagissent extrêmement bien, même sans KD. Ouais. Alors que le choc, évidemment, émotionnel, comme tu l'as dit, a dû être très dur et dans les vestiaires et tout. Ils prennent 14 points d'avance, je crois, les Warriors. Ouais. Et ils reviennent, les Raptors. Et Toronto revient. Et c'est ça qui est fou, c'est que le premier mi-temps est vraiment 100% front de courte de Toronto. Hein. Je crois que quasiment 90% des points sont pour Ibaka, Gasol, Siakam, Leonard. D'ailleurs, on va parler de Kawhi après parce qu'il y a 2-3 trucs à dire. Mais c'est là que Van Fleet, notamment, et Lowry se réveillent. Il peut y avoir 2-3 petits shoots qui rentrent, de la provocation un petit peu, et Toronto revient, comme tu l'as dit, ils sont encore à 6 points au début du quatrième quart, quoi. Et là, le quatrième quart, matrice. Si vous avez la possibilité de revoir ce match, en fait, tout simplement, faites-le, parce que c'était vraiment absolument dingue. En fait, ça revient petit à petit. Ouais. Et il y a un moment, à peu près 6 minutes de la fin, à peu près, de la fin du match, dans le quatrième quart, où Kawhi prend, en fait, fait un takeover monstrueux, mais c'est surtout les espèces de rotation du début du quatrième quart. On est là genre, mais que fait Jordan Bell sur le terrain? Ça, c'est Steve Kerr, on commence à le connaître aussi, l'autre. Ouais, bien sûr, mais on est à un moment où on se dit, putain, Cooks, Jordan Bell et tout. Tout à fait. Et Looney, on apprend qu'il peut pas revenir parce que l'autre maintenant, il a une blessé, épaule, c'est un Playmobil, quoi. Et en effet, là, il y a Kawhi qui se réveille et il va mettre 10 points de suite en genre 90 secondes. Un truc, genre, je sais pas, Kobe / Jordan / Burn / tout ce que tu veux. Des pull-up en transition, 3 points, 2 points, déter. Et Toronto prend le lead, en fait. La bonne petite passe en retrait pour un 3 points de qui, là, tu sais, où il est à la limite du marché, là où ça gueule, là, en fin de match. Non, c'est un Tomar de Norman Powell. Ah, c'est pour le Tomar, pardon, autant pour moi, oui. Et là, ça a été aussi un sujet à débat. Temps mort de Nick Nurse. Oui, ça a été un sujet à débat. Nick Nurse s'en est expliqué rapidement. Là, j'ai vu juste un petit bout de truc sur ESPN. Il a dit, écoute, moi, à ce moment-là du match, on venait de revenir, je voulais que les gars soufflent. Tout à fait, il connaît bien son équipe. Il connaît bien son équipe. Il mène 3 en finale NBA. Depuis le début des playoffs, trouvez-moi les temps morts mal pris par Nick Nurse. Il n'y en a pas un des masses. Celui-là, on peut toujours dire comme ça, nous, à posteriori, genre, ouais, il aurait pas dû, il aurait dû laisser le flow, continuer, fallait tuer les Warriors. Ok, mais moi, je peux comprendre ce temps mort. J'ai pas envie de dire, genre, c'est quoi ce temps mort de merde. D'ailleurs, je crois que c'était doublé avec un temps mort média, je crois. Enfin, un temps mort pub. J'avoue que sur le coup, je me suis quand même posé la question. Je me suis quand même dit, tiens, ok. Momentum un peu, parce que la salle est en train d'exploser, quoi. Ah, ben, il y a plus 6, hein. Ils sont revenus, ils étaient menés. Et ils étaient toujours à -6 à l'entame du quatrième quart, comme on l'a dit tout à l'heure. Les 6 points du premier quart. En fait, il y a égalité sur le deuxième quart, égalité sur le troisième quart. Donc, ils sont à +6, les Warriors, à l'entrée du quatrième quart. Et là, à 3 minutes 5, 3 minutes 10 de la fin, ils sont à +6. Et à ce moment-là, précisément, rapporté par les reporters de TSN, le staff de la Scotiabank commence à sortir les cartons de t-shirts et de casquettes. Ça, faut jamais faire ça. Ils ont fait ça. Mais c'est normal.
Oh le karma, Oui, encore mais bon, ça. tu Non le mais fais faut parce pas que- faire oui, ça. mais Mais non, mais tant pis, perdons 3 minutes sur les Tout à célébrations, fait, mais les gars. ce que je veux dire par là, c'est que à ce moment-là, tu ramènes les cartons pas en bord de terrain. Ils ont pas mis les yellow tapes comme quand il y avait Real Allen contre les Spurs et j'ai envie de Ils ont chialer. pas mis les ballons au plafond. Non, Hein, les ballons au plafond comme les Lakers ballons en au plafond, ça va, 69. Bill Russell. Ou alors déboucher le champagne comme les Italiens en 2000. Butch Band Hein, Golf. Les Italiens en 2000. Ça va? Viltord, Viltord, Trezeguet. Viltord. Enfin, c'est pas un rip, hein, on Non, pense non, à vous, non. les gars. Et donc là, je crois qu'à ce moment-là, on a été nombreux à regarder le truc et à se faire. Non, mais Ils vont vraiment le faire. Toronto va être champion NBA. pour être là, honnête, putain. à ce moment-là, t'es obligé de te dire, avec ce que vient, Kawhi va être avec ce MVP que des vient de leur finales. mettre Kawhi dans la bouche, t'es obligé de te dire, genre, ouah, ils sont trop solides en fait, les Raptors. Et quand Kawhi met des points comme ça, genre, t'es obligé de te dire, genre, comment en fait les Warriors Comment peuvent se sortir de ce truc. Comment ils peuvent se sortir d'un Comment tel ils peuvent merdier? faire Comment ils peuvent faire? Et là, il y a Curry qui balance une espèce de tir trop court. Enfin, Clay tu vois, aussi, genre, ça pue, contre quoi. et tout. Ouais, non, clairement. Tu te dis vraiment que Toronto ils sont à 3 phalanges en fait d'être champion NBA parce que tu mènes 3-1, t'as plus 6 à 3 minutes de la fin. Et Golden State va montrer Force de caractère, là. un fighting spirit, mais putain. Et il faut reconnaître quoi. Bah déjà, il y a un premier. Donc, il y a une première grosse def en sortie de temps mort parce que Nick Nurse prend temps mort. Ils ont donc la possession s'ils prennent temps mort. Donc, ils ont la balle. Ils ont plus 6 Il y a un et la premier balle. stop. Ouais, il y a un Donc, il y a un stop. premier stop. Ensuite, il y a un système bien exécuté qui se termine par un 3 points de Klay Thompson. Donc là, tu reviens à 103-100. 103 pour les Raptors à 100 pour les Warriors. Non, je dis des conneries? Si, c'est ça. Peut-être, ouais, peut-être. C'est ouais, Klay ouais, Thompson. ouais, Klay. Si. Je crois, ouais, vas-y. Ensuite, les Raptors repartent en attaque. Là, il y a un nouveau stop. Mhm. Il y a. Et Demarcus est là, je crois. Hein. Ouais, Alors bien que sûr Lauré, qu'il est c'est là. de le punir sur pick and roll avec Draymond qui a des problèmes Bien de sûr faute. qu'il est là, puisque Oui, bah à- oui, puisqu'il y a des passages en force et tout. On va les... oui, puis il y a le putback Et il y pas a le accordé non putback, plus. pas accordé non plus. Bien Le sûr. putback pas accordé, le gros, Ouais. énorme putback. Et c'est vraiment là, ces 2 dernières minutes qui sont Splash Brothers United. Wow. C'est-à-dire que tu as le 3 en effet de Klay Thompson. Il y a un système pour Curry. Iguodala la passe. Oh, ouais. Vraiment pour Curry en sortie d'écran qui va égaliser. Voilà. À 103 partout, il reste 80 secondes à jouer. 1 minute 20. Le 3 de Curry est monstre. Parce que là, à ce moment-là, tu es en train de changer clairement le momentum qu'il y avait à la Scotiabank Vas-y, où je certains vérifie étaient un en train de truc. se dire Vas-y, le play-by-play. Ouais, vas-y, je vérifie juste un truc. Le 3 de Curry est absolument fou. Celui en qui sortie fait égalité celui qui fait égalité. En sortie de système, Ouais. là. Magnifique. Et après, tu as vraiment ce 3 de Klay Non, c'est Thompson. ça, c'est ça. Ouais. Et après, Et après, il y t'as a le 3 de Klay Thompson. encore une énorme défense qui Enfin, non, c'est pas une énorme défense. C'est l'énorme défense, c'est avant le 3 de Curry Mhm. sur Kawhi. Oula. Excusez-moi. Je t'en prie. Ça, les bips, vous savez ce que c'est? C'est parce qu'il y a la conférence de presse de DeMarcus Cousins qui s'est lancée toute Ah seule oui. et c'est que des bips. Fuck 'em. Fuck these motherfuckers. It's trash. Ouais. Bref. Non. Avant le premier 3 points de Klay Thompson, il y a une très grosse défense sur Kawhi qui l'oblige, tu sais, à prendre un fadeaway qui va finir trop court. Ouais, de Elle est Klay. magnifique, cette Klay défense. Thompson De Klay. monstrueux en défense. Ensuite, donc, il y a ce 3 points de Klay Thompson. Tu reviens à 103-100. Mhm. Ensuite, il y a une grosse défense. Ensuite, là, il y a le système pour Curry où il lâche la balle à Iggy, il fait le tour backdoor, il Iggy sort la des met écrans, in the pocket, il arrive quoi. en tête de raquette, il n'y a pas un gramme d'arceau. Si vous voulez savoir comment faire une passe dans la pocket donc des shooters, c'est-à-dire pas la mettre en plein dans la gueule, mais vraiment pour que les mains soient prêtes, regardez ça. Iggy, regardez sa gueule, il est concentré comme jamais, il sait que cette passe, Ouais. il peut pas la foirer. 103 partout. 103 partout. Là, il y a Kawhi qui essaye un pull-up jumper de loin. Je suis pas fan, perso, de ce choix. Après, franchement, je vais pas commencer à chier Ça va, sur les Alex choix de Kawhi. non, mais on est d'accord. Mais celui-là, t'es d'accord? Celui-là, là, à 1 minute et quelques de la fin, là, il est pas. Mais de toute façon- il est pas. Enfin, il avait encore un peu de temps sur Tout à l'horloge. fait. Il aurait peut-être pu. Mais voilà. de toute façon, C'est du conditionnel, tout ça. on pourra en reparler, mais le match de Kawhi, il y a cette séquence qui est absolument incroyable de 2 minutes. C'est pas mais son meilleur. Mais son match n'est pas C'est top pas son meilleur. globalement. Hein. Je suis d'accord. Beaucoup de balles perdues, enfin des galères dans certains choix. Donc là, à ce moment-là, il y a égalité et il y a balle Et Golden là, State. on bat le Golden State, c'est Curry au poste et il ressort la balle sur Draymond. Il y a gravité Curry au poste. Hein. T'as toute l'équipe des Raptors qui se resserre autour de Curry. Ça ressort sur Draymond qui est à 45 à peu près ligne à 3 points et lui il prend pas le tir. Là il trouve un Klay Thompson. Feinte. Kawhi qui Pump jette. fake. Kawhi qui jette. Mais oui, mais Petite feinte, petit dribble sur la gauche et les pas de épaules cercle. alignées. Et alors là, pas de cercle.
Et alors là, moins 15 degrés. Là. Oh là là, la clim. Oh là là. La clim déjà monstrueuse. sur le shoot de Curry, pour mettre tout le monde à égalité, déjà je peux te dire que c'est clair. dans la Air Canada Centre là. Mais alors là, c'était vraiment très très froid. King in the North. Là, Clay il met un shoot et tu fais genre putain, les Splash Bros, il va encore le faire. Il y a une pénétration de Lowry qui punit bien DeMarcus sur le switch. Il y a des pertes de balles après. Hein. Oui, bien sûr, mais il y a une fin un peu chaotique en fait. Oui, tout à fait. Il y a quand même Lowry qui joue bien l'horloge parce qu'il sait qu'il va avoir le 2-for-1 et donc il arrive à prendre un goaltending, je crois, de DeMarcus Cousins. Ouais. Et là, il reste 30 secondes. Un point d'avance. Hein. Ouais. Et système pour Curry, faute offensive de DeMarcus Cousins. Ouais. Et là, du coup, il en reste 15 ou 16 sur l'horloge, je dirais. Il en reste 15. Ouais, c'est ça. Pas de temps mort. Non, ça joue tout de suite. Ça joue, et alors là, la séquence défensive de Golden Warriors. State. Donc tout de suite, pas besoin de temps mort, donc en fait tous les joueurs sont responsabilisés, c'est-à-dire que les gars on a trop d'XP donc on va boucler ça. On va tout de suite tu doubles Kawhi. Ouais, tu veux pas que ça soit Kawhi qui te tue, bah bien c'est sûr. normal. Mais non, mais je veux dire la présence de Iguodala, je crois qu'il vient doubler avec Clay. Ouais, la présence d'esprit. C'est ça. Des mecs. Les mecs viennent doubler tout de suite, passent pour le Van Fleet qui la donne à Lowry, je non crois. mais je veux dire, ou Gasol c'est en fait, t'es devant ton écran, ça te paraît évident, mais la présence d'esprit des mecs, bien évidemment, Kawhi il est beaucoup trop clutch depuis le début des playoffs, tu peux pas lui laisser ce tir. C'est impossible. Bien sûr, et c'est à ce moment-là que même si ça semblait normal pour certains dans leur canapé avec un ice à 6h du matin, c'est trop fort, quand vous avez 48 minutes dans les pattes, et puis que ça gueule dans la salle et tout, et que si tu prends le shoot, mec, t'as perdu en fait. C'est fini. T'as perdu, c'est présence fini. D'esprit. Et là, ça décale sur Lowry qui est tout seul dans le corner. Enfin, il croit être tout seul. Non. Et là, il y a Draymond Green qui revient du passé. Il surgit. Du passé. C'est un truc de fou. Il le contre en voit ralenti. Il touche un peu la balle. Parce qu'il y a des gens qui ont dit oui, Lowry, il a envoyé une brique et tout. Les gars, faut ouvrir les yeux. Non, Draymond, les petits yeux là. Draymond, il est là et la pression est telle qu'en fait le buzzer sonne et ça y est, c'est perdu. 106-105 en fait. Ah, mais il est plus que là, il touche un petit peu. Moi, je suis persuadé qu'il touche un peu la balle. Il touche pas que de la balle, mais il touche un petit peu. Pas que de la balle, mais il aura jamais 3 lancés là-dessus. D'ailleurs, ils en ont pas demandé. Ils en ont pas demandé. Et de toute façon, c'est simple. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été envoyées parce que Lowry, forcément, il loupe un gros shoot. Mais en même temps, la pression est telle. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qui pump fake? Non, l'horloge allait. Bah oui. Il avait le temps. Il avait le temps. Oui, bon. Il avait le temps de faire ce que venait de faire Clay Thompson. C'est le FC Canapé quand on est là, genre. Là, t'aurais dû faire un pump fake. Non, mais le FC Canapé. Kyle. Non, mais attends, on est d'accord. Mais moi, ça m'en tu me demandes. Oui, mais on s'en fout. Lowry, il a pris un tir qui est un bon tir à prendre. Le truc qu'il faut souligner, c'est le close-out de Draymond Green. Et de tous les autres C'est un truc de fou. Non, mais le close-out de Draymond, c'est un truc de fou. Ouais, qui est partout chez rotation. Et Golden State sort de là, en fait. Ils en sortent avec une victoire où tu te dis, putain, ils ont tout mis dans la bataille. Et immédiatement, la victoire ne peut pas, et c'est ça qui est triste avec cette fin de match, cette espèce de situation un petit peu bizarre, où tu vois les différents reporters et même caméras qui vont aller voir les joueurs de Golden State, et tu sens qu'ils ne peuvent pas pleinement apprécier leur victoire. Ils le savent, ce qui s'est passé là dans le vestiaire avec l'interview de Curry avec Doris Burke. Il a encore les gouttes de sueur avec Doris Burke, il dit alors machin et tout, elle lui parle des 6 points de retard et tout, l'autre il fait non mais attendez... Genre là, nous, on a perdu KD, bien sûr, il le dit, j'ai trop d'émotions. Ouais. Il dit, franchement. J'ai les boules, je pense à KD. J'ai les boules, quoi. Parce que certes, on peut kiffer. ESPN Radio, c'est avec Clay Thompson, où il est en train de secouer sa tête. Il a fait NBA TV, il était là, genre. Non, il était là, genre, non. Et là, c'est la débandade. Hein. C'est-à-dire Steve Kerr, tout de suite, en conférence de presse d'après-match. Alors, Steve Kerr qui dit tout de suite, putain, c'est horrible, quoi, comme blessure, parce que, pour tout le contexte qu'on va peut-être raconter par la suite. Ah bon? Et il y a Bob Myers aussi qui va, donc. Qui va se mettre dans une position où il va vouloir porter un petit peu le chapeau et voir ce que ça donne. Ça, on pourra en parler en détail si ça te va dans un autre segment. Ce qui est sûr et certain, c'est que Golden State remporte ce match dos against the fucking wall. Ils voulaient qu'il y ait un nouveau match à l'Oracle parce qu'ils n'allaient pas laisser en dernier souvenir la merdasse du Game 4. Il y aura ce jeudi soir un Game 6 dans la nuit de jeudi à vendredi. À l'Oracle. C'est absolument dingue. C'est le dernier match de l'histoire à l'Oracle Arena. Putain, sérieux quoi. C'est final, c'est playoff. Moi j'en peux plus. C'est trop bien, c'est final. C'est trop bien. Franchement, c'est là c'est vraiment, tu vois, faut vraiment, encore une fois, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais je le redis encore, vraiment donner aussi du crédit aux Raptors. Mais bien sûr. Putain, les playoffs qu'ils font, mais bien sûr, ils sont la série contre les Sixers des Raptors, elle est chamée. Ils étaient menés 2-0 par les Bucks.
Ils leur ont mis 4 victoires d'affilée. Ils en prennent 2 à Golden Là, State. ils viennent de gagner 2 fois à Golden State. Alors, ok, sur les 3 matchs chez eux, finalement, ils en ont perdu 2. Ouais. Bon, ok. Mais ils sont là, ils répondent à tous les coups. Ils ont des solutions, ils défendent dur, il y a du Ah non, mais ils sont... Enfin, tout à fait. De toute façon, à Toronto, ils le disent, hein, l'empreinte qu'a Kawhi sur cette équipe, il y a une espèce de calme dans cette équipe, en fait. Ils peuvent finir, là, en fait. Carrément finir. Le dernier match de l'histoire à l'Oracle Arena, les Raptors, ça peut être le titre, le premier titre de l'histoire des Raptors. À l'Oracle pour fermer la salle. Shut it down. Ça peut être très sympa. Dans tous les cas, ça, c'est victoire de Golden State, elle est absolument énorme. Ce jeudi, donc, Game 6. Nous, comme on vous l'a dit, on vous réserve un petit menu bien épicé pour ce soir parce qu'il y a pas mal d'angles sur lesquels on va devoir parler. Par contre, je mets direct on the spot. Qu'est-ce qui se passe jeudi soir ? C'est-à-dire ? Pronostic time. Les Raptors peuvent le faire. Les Raptors peuvent finir la série pour le dernier match de l'histoire à l'Oracle. Mais non, c'est pas ce qui va se passer. Non. Les Warriors vont le prendre, celui-là. Il va y avoir un Game 7. Il va y avoir un Game 7 dans ces finales et franchement, on peut que s'en réjouir. On peut que se frotter les mains comme ça, là. Tu vois, comme ça, bien comme ça. Vous entendez, hein Toronto champion NBA vendredi matin. Ouais. Non, pas pour moi. Moi, je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Et tout. Ils sont jamais loin. Ils sont déter. Moi, je pense que voilà, il y a un côté, on va le suivre sur le côté notamment émotionnel de ce qui se passe à Golden State avec ce qui s'est passé avec Eddie, mais j'ai l'impression que c'était un peu le hurrah. Enfin, on va voir, mais c'est vrai qu'il y a un côté, ils ont tout mis dans la bataille là. Et on sait même pas pour Looney, KD peut pas revenir. Enfin, genre, ils sont sur les. C'est même plus des rotules en fait. En fait, ouais. Ils ont tout mis, je sais pas. Non, mais on va voir. Et moi, je te dis, en tout cas, toi, tu dis Golden State. Il y aura Curry, il y aura Clay, il y aura Iggy, il y aura Draymond Green, il y aura un peu de Demarcus par-ci, un peu de Livingston par-là, un peu de Quinn Cook, du Steve Kerr. Il va y avoir évidemment beaucoup d'émotions. Il y aura du Nick Nurse, non, mais bien sûr, Marc Gasol. Il y aura évidemment beaucoup d'émotions, mais ça peut servir de motivation aussi, l'émotion. Donc, toi, tu dis plutôt Game 7 à Toronto, on y retourne dimanche soir. Je crois que j'ai jamais pronostiqué Raptors encore, donc on va pas commencer maintenant. Eh ben, moi, je pronostique sur les amis d'Ilo qui, à mon avis, vont faire le boulot. Dans tous les cas, nous, on va se faire la bise et se retrouver dans une autre petite vidéo. Vous inquiétez pas, on est avec vous pour tout ce mardi soir. À tout de suite. Ciao.